Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques. Et on va comparer les pervers narcissiques aux gourous d'une secte et voir un petit peu quelles sont les similitudes qu'il peut y avoir entre les comportements d'un pervers narcissique et les comportements de gourous d'une secte. Et on va voir qu'ils utilisent les mêmes techniques de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'abord tous les deux? Et ben, dès le départ, ce qu'ils font, c'est qu'au départ, ils donnent à leurs victimes ce qu'elles ont envie de voir. Ils montrent à leurs victimes ce qu'elles ont envie de voir. Le gourou d'une secte, il va chercher des adeptes et pour les trouver, et ben, il va leur donner ce qu'ils ont envie de voir. Il va leur dire ce que les adeptes ont envie d'entendre. Il va dire voilà, si vous cherchez une famille, c'est ici. Si vous cherchez à être compris, c'est ici. Vous êtes exceptionnel, vous êtes des licornes, vous êtes unique. Si vous cherchez un sens à votre vie, venez ici, on va vous donner beaucoup d'amour, un amour inconditionnel. Le pervers narcissique, il fait pareil avec sa victime. Que ce soit dans le cadre de l'amitié, entre guillemets, ou dans le cadre amoureux encore, entre guillemets, enfin de la relation de couple, entre guillemets, ou même dans le cadre peut-être professionnel, bah c'est pareil, il va montrer à sa victime ce qu'elle a envie de voir, et il va lui dire, bah voilà, t'es quelqu'un d'exceptionnel, t'es quelqu'un de merveilleux, il va te faire des compliments, il peut te faire des cadeaux, voilà, il peut dire que je t'aime de manière inconditionnelle. Et petit à petit, on va mettre des conditions en fait à cet amour-là. Au début, c'est je t'aime de manière inconditionnelle, et après, ça va être bah, je t'aime, mais seulement si tu me rends tel ou tel service. Et on va voir pourquoi c'est petit à petit. C'est petit à petit parce que euh, personne au départ ne voudrait euh, 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 mettre les pieds dans une relation qui est, qui est toxique et que ça se voit que c'est toxique. Personne ne voudrait faire ça. Mais quand c'est fait petit à petit, il y a un phénomène d'habitude. Il habitue sa victime à une relation de plus en plus toxique. Et c'est un petit peu comme la grenouille qu'on met dans un verre d'eau froide. Et quand on fait chauffer progressivement l'eau, et ben, la grenouille reste dans cette eau chaude. Quand l'eau est trop chaude pour elle, et ben, elle ne peut plus bouger parce que ses muscles sont trop détendus et elle meurt dans son eau chaude. Et ben voilà, c'est ça la technique du pervers narcissique, c'est d'habituer progressivement sa victime à une relation toxique, une relation dépendante. Et voilà, et donc la relation en fait que tu as avec lui, que tu avais avec lui hier, que tu as avec lui aujourd'hui, et ben elle est un petit peu plus toxique que celle que tu avais avec lui hier. La relation que tu avais avec lui hier, eh ben, elle est un petit peu plus toxique que celle que tu avais avec lui la semaine dernière. La relation que tu avais avec lui la semaine dernière, elle est un petit peu plus toxique que celle que tu avais avec lui il y a 2-3 semaines. Et voilà, c'est des petites différences, ça va crescendo. Mais par contre, la relation que tu avais aujourd'hui, que tu as avec lui aujourd'hui, elle est très différente de la relation que tu as avec lui il y a un an. Donc voilà, c'est petit à petit des petites différences, mais qui fait une grosse différence à la fin. Autre technique de manipulation que les pervers narcissiques utilisent aussi bien que les gourous de secte, c'est la privation. La privation, ils privent leurs victimes de tout leur repère, de tout, bah, de tous leurs besoins, de tout ce qui pourrait leur donner un équilibre. Et voilà, par exemple, ça peut être euh, le pervers narcissique, comme les gourous d'une secte, vont dire que vont chercher à couper leurs victimes des personnes qui leur sont proches, des personnes extérieures qui pourraient être bénéfiques à leurs victimes, en leur disant que non, par exemple, le gourou d'une secte, ce qu'il va faire, il va dire voilà, ta famille, ce ne sont pas des êtres élus, ce sont des êtres indignes de toi, et toi, tu es l'être élu parce que tu fais partie de notre communauté. Tu peux pas avoir ces gens-là, c'est des... Et voilà, le pervers narcissique, lui, il va faire pareil, il va dire voilà, cette personne-là, alors que c'est quelqu'un qui te veut du bien, cette personne-là te veut du mal, cette personne-là n'est pas intéressante, cette personne-là voilà, pour t'isoler le plus possible et ne pas pouvoir te ressourcer auprès de personnes qui te veulent du bien. Le pervers narcissique, comme le gourou d'une secte, cherche à priver aussi souvent leurs victimes de sommeil. Et pourquoi ils font ça? Eh bien, parce que quand on dort moins bien, quand on n'a pas bien dormi, quand on est fatigué, on n'a pas les idées claires et on n'est pas capable de bien réfléchir.
Et le pervers narcissique aussi, il cherche à te priver de sommeil parce que lui, il dort mal. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça dort mal et ça jalouse ceux qui dorment bien. Il n'a pas envie de voir quelqu'un qui dort bien alors que lui, il n'arrive pas à dormir. Le pervers narcissique, comme le gourou d'une secte, il va faire en sorte que tu ne penses pas à toi, que tu ne penses qu'à lui. Et dès que tu penses à toi, ce que va faire le pervers narcissique, c'est-à-dire dès que tu penses à toi, il va dire mais t'es un égoïste, tu penses à toi, tu penses à toi donc t'es un égoïste. Et alors que c'est pas ça du tout la définition d'un égoïste. La définition d'un égoïste, c'est pas quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et il faut penser à soi, il faut savoir aussi penser à soi. Mais le pervers narcissique essaie de te faire croire que dès que tu penses à toi, ça veut dire que tu es quelqu'un d'égoïste. Voilà, pour que tu ne penses pas à toi et que tu prennes pas soin de toi et que ils cherchent à ce que tu perdes tous tes repères. C'est ce que font aussi les gourous d'une secte pour qu'ils soient pour que le pervers narcissique soit soit ton seul repère en fait. Il veut être ton seul repère. Il veut être la seule personne, tu vois, qui te manipule. Et voilà, il veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui cherchent à défaire la manipulation qu'ils ont sur toi. Il veut avoir un contrôle total sur toi. Voilà, donc c'est des techniques en fait qui sont utilisées voilà, de manipulateurs et on voit que en fait ils cherchent l'un et l'autre, t'amènent progressivement dans une relation de plus en plus malsaine, cherchent à te couper de tous tes besoins pour que tu n'aies que comme repère le pervers narcissique ou le gourou d'une secte. Voilà, donc ces différentes techniques de manipulation et aussi voilà, te faire gober tout un tas de mensonges, te répéter le même mensonge. Quand on répète le même mensonge, et à la fin ça porte à confusion et on a tendance peut-être à croire que c'est la réalité alors que c'est pas le cas. Voilà, donc c'est embourber leurs victimes dans tout un tas de mensonges et essayer de les rendre les plus crédibles possible. Et couper la victime de tout ce dont elle a besoin, amis, nourriture, sommeil, voilà, tout ça. Voilà, donc voilà, des gens fort sympathiques et les mêmes techniques de manipulation en fait qui sont faits pour manipuler leurs victimes et faire des choses qui vont même à l'encontre de leurs intérêts. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!